cette demande que vous adresse la Première ministre Elisabeth Borne. C'était hier soir, écoutez. On appelle aussi à la responsabilité des organisations syndicales. On peut faire grève, il faut aussi être attentif au quotidien de nos concitoyens. On est dans une période qui peut être compliquée, avec de l'inquiétude, notamment sur l'inflation. Donc trouvons des modes d'action aussi qui ne pénalisent pas nos concitoyens. Vous dites la même chose finalement tous les deux, trouver des modes d'action. Je crois pas, non. Je crois pas. D'ailleurs, je trouve ces propos scandaleux. Qui jette de l'inquiétude sur les Français, sur le pouvoir d'achat, sur qui propose cette réforme au moment où il y a déjà beaucoup de soucis. C'est absolument scandaleux. C'est-à-dire qu'elle renvoie. C'est elle qui aurait dû réfléchir avant de lancer cette réforme. C'est elle qui, entre guillemets, met le feu. C'est pas nous. Elle ne peut pas dire qu'on l'a pas prévenu. Tous les syndicats, c'est rare, tous les syndicats l'ont prévenu. Attention à ce qui va se passer. Qu'elle assume ses responsabilités, qu'elle ne renvoie pas la responsabilité aux organisations syndicales de ce qui peut, la mobilisation qui peut arriver. Elle était prévenue depuis très longtemps. Et tous les syndicats l'ont prévenu. Enfin, vous avez invité d'autres responsables syndicaux. Laurent Berger était là il y a quelques jours également. Il dit la même chose que vous, en effet. Exactement. Donc, soit on écoute, et c'est ce que je redis à Madame Borne et au président de la République, qui lui l'a dit officiellement au lendemain de son élection, soit on n'écoute pas. Vous savez, le porte-parole du gouvernement... qui était à ce même micro... Olivier Véran, pardon. Véran, qui sort du Conseil des ministres, qui dit « Je ne suis pas inquiet, les Français comprennent la réforme ». C'était mercredi. Vous voyez ? Et Elisabeth Borne hier qui montre quand même à travers cet appel son inquiétude. Mais sur le fond, quand elle dit il y a d'autres moyens de manifester votre opposition que la grève ou que le blocage du pays, est-ce que là-dessus vous êtes d'accord? Non. Il y a l'objectif, c'est bien de bloquer le pays? L'objectif, c'est qu'il y ait le maximum de salariés, de travailleurs en grève, que les jeunes... et que les retraités participent aux manifestations, parce que les retraités, ils peuvent pas faire grève, ils sont plus en activité, mais les formes d'action, c'est les salariés qui les décident, et nous avons appelé à faire grève, parce que c'est un droit constitutionnel, et on a encore ce droit-là dans notre pays, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays dans le monde. Après, les salariés, ils décident. Donc, soyons très clairs et précis. La journée de mobilisation du 19, de jeudi prochain, pour vous, derrière le mot mobilisation, il faut entendre grève. C'est-à-dire, vous ne demandez pas juste des manifestations, vous demandez une grève. Grève, et c'est écrit dans la déclaration commune lue par Laurent Berger au nom des 8 organisations syndicales que nous avons prononcées mardi soir. Et vous l'avez noté aussi, dans cette même déclaration, nous avons dit, c'est le premier rendez-vous. Et quand on dit premier, ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Mais il y a déjà, et vous l'avez souligné, je vous ai écouté attentivement tout à l'heure, vous avez souligné que déjà dans les entreprises, et pas que dans celles qu'on cite traditionnellement, il y a des réflexions. Il y a des rendez-vous sur le 26 janvier, sur le 6 février. Et d'autres, il y a déjà des réflexions sur des grèves reconductibles. Et pas que chez Total ou à la SNCF ou à la RATP, qui sont les entreprises qu'on cite régulièrement. Des grèves. Alors,